Bon début de journée à l'écoute d'Europe 1, il est 7h14. Tout de suite, la une de vos journaux, ce vendredi 14 juillet, donc c'est votre revue de presse, Alexandre. C'est comme un plateau de jeu de petits soldats. Le Parisien aujourd'hui en France a sorti sa plus belle infographie sur une double page ce matin pour vous permettre de visualiser le défilé militaire qui vous attend dans les coulisses du 14 juillet. Alors le défilé aérien, les troupes à pied, le canon César d'ailleurs sera bien en vue, celui qui est très apprécié de l'armée ukrainienne contre les Russes. On tourne la page et tiens, c'est vrai, pendant ce temps, Emmanuel Macron joue avec les nerfs de son gouvernement. Ça fait 3 mois maintenant que ses ministres vivent au rythme des rumeurs de remaniement et toujours aucun indice. Ni pour le gouvernement, ni pour les Français d'ailleurs. Si bien que les 100 jours de Macron s'achèvent dans le flou. C'est la une du Figaro, sondage à l'appui. Une large majorité de Français considèrent que le président n'a pas atteint ses objectifs et qu'il doit s'exprimer rapidement, Dimitri Vernet. 78%, très exactement. 78% des Français estiment qu'Emmanuel Macron n'a pas atteint ses objectifs fixés pour ce 14 juillet. C'est le résultat d'un sondage Odoxa Backbone commandé par le Figaro. Un bilan sévère tiré par les Français peu convaincus par l'exécutif et le non-avancement des dossiers chantiers prioritaires, notamment celui de la justice et de l'ordre, selon 4 Français sur 5. Constat fait après les violentes émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël. Un contexte loin de l'apaisement souhaité par le président en avril, qui justement interroge les sondés qui ne comprennent pas pourquoi le chef de l'État s'émancipe une nouvelle fois de cette interview du 14 juillet. 60% lui reprochent de ne pas s'exprimer. Un sondage qui n'épargne pas Elisabeth Borne alors que le président entretient le flou sur un éventuel remaniement. Près de 2 Français sur 3 estiment qu'Emmanuel Macron doit changer de Premier ministre. Et après tout, 100 jours plus tard, Emmanuel Macron a-t-il un plan, se demande le Midi Libre, du casse-tête politique à la cacophonie des annonces. On appréciera ce matin d'ailleurs le jeu de mots à la une de Sud-Ouest. Un 14 juillet au bord de la mer. Alors pas à la plage, non, la mer, de l'amertume, la peur des débordements, la feuille de route confuse, la fin des 100 jours et, cerise sur le gâteau, une offre de transport réduite. Le gouvernement marche sur des œufs. Libération n'est pas à la fête ce 14 juillet, loin de la plus belle avenue du monde, garnie de militaires. La une de Libé préfère vous renvoyer à l'une des nombreuses scènes de destruction après les émeutes, car il faut maintenant tout reconstruire. Un projet de loi de reconstruction arrive au Parlement. Le quotidien vous emmène à Troyes, à Sens, à Metz, dans les ruines des services publics incendiés. Un grand service public qui est à l'honneur aujourd'hui, c'est l'armée. Mais pourquoi peine-t-elle à recruter, se demande le Dauphiné. S'engager dans l'armée, en effet, ne séduit plus. Moins de candidats, des soldats qui raccrochent plus vite. Voilà un constat inquiétant, écrit le Dauphiné, avec la guerre en Ukraine. Voilà donc pour les gros titres de ce 14 juillet dans vos journaux sur Europe 1.